Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le week-end s'est bien passé de votre côté. Écoutez, chez moi, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer une astuce qui va vous permettre de changer votre système de pensée en 5 minutes. Alors, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que j'ai essayé d'étudier toutes les personnes qui ont réussi, toutes ces personnes-là qui ont marqué l'histoire, et je me suis rendu compte qu'ils ont quelque chose en rapport avec un oiseau que j'aime tellement. Et cet oiseau, comment est-ce qu'on l'appelle? L'aigle. J'aime tellement l'aigle parce que c'est un animal courageux, c'est un oiseau courageux. Pourquoi est-ce qu'il est courageux? Parce qu'il se sert, il tire avantage de l'orage, du vent qui souffle pendant que les autres oiseaux vont aller se cacher et tout et tout. L'aigle utilise l'orage, le vent, le grand vent et tout pour saisir ses proies, pour aller à un autre niveau. En fait, j'ai remarqué que les personnes qui ont réussi, les grandes personnalités, ces personnes-là qu'on admire aujourd'hui, ont les mêmes caractéristiques que les aigles. Pourquoi? Parce que ces personnes se servent de leurs échecs, se servent de leur manque, de leur impossibilité, de leur imperfection pour aller à un autre niveau, pour saisir des opportunités, pour devenir la meilleure version d'elle-même. Alors, je veux aujourd'hui attirer votre attention par rapport à cela parce que si tu veux devenir une grande personne, si tu veux transformer ta vie, si tu veux vivre la vie de tes rêves, si tu veux créer la vie qui t'inspire, tu dois savoir saisir ces opportunités-là qui sont des échecs. D'ailleurs, je dis toujours que il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences. Ce sont ces expériences-là qui vont te permettre à devenir une meilleure version de toi-même et aller à un autre niveau. Dans mon livre que j'ai écrit, je vous raconte une histoire que j'ai traversée lorsque je suis arrivée en Chine. Ma première année était quasiment compliquée et avec la langue et tout, mais j'ai saisi cette opportunité-là pour devenir une meilleure version de moi, pour faire de grandes choses. Aujourd'hui, j'ai fini avec mon master, je suis en doctorat et fait grandir mon business parce que j'ai pu enregistrer mon entreprise en Angleterre qui est représentée en Chine. Donc vous voyez que j'ai pu saisir des échecs, j'ai pu saisir certaines faiblesses, j'ai pu saisir certains manques pour aller à un autre niveau et ça continue. Donc je viens attirer votre attention aujourd'hui. Quelle que soit la situation que vous traversez, rappelez-vous toujours que l'avion décolle face au vent. L'avion ne va pas sous le vent. Non, l'avion décolle face au vent. Ça veut dire que lorsque le vent est là, l'avion est en train de monter, l'avion monte et se sert de ce vent-là pour aller dans les airs. C'est pour cette raison-là que les échecs existent. C'est pour ces raisons-là que les faiblesses existent. C'est pour ces raisons-là que les manques existent. C'est pour ces raisons-là que nous avons des défauts. Pour pouvoir traverser cela, pour pouvoir surpasser cela et aller à un autre niveau. J'ai lu quelque part, quelqu'un a écrit, regarde l'adversité comme un challenge. Et lorsque j'ai lu cela, ça a tellement attiré mon attention parce que c'est pas que je parviens toujours à être concentré face à la difficulté, c'est pas facile, mais lorsque j'ai lu cela, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, je devrais voir chaque adversité qui se présente devant moi comme un challenge pour aller à un autre niveau. Vu que je veux créer la vie qui m'inspire, vu que je veux devenir une meilleure version de moi-même, alors je dois saisir ces opportunités d'échec, ces opportunités d'adversité pour aller à un autre niveau. Et c'est ce à quoi je vous appelle aujourd'hui. Quelle que soit la situation que vous traversez, je comprends que vous ayez perdu un proche, je comprends que vous ayez échoué à votre examen, que vous ayez perdu votre boulot, je comprends que vous n'avez pas d'argent, je comprends tellement de choses parce que tellement de personnes vivent des situations que vous ne pouvez même pas imaginer là dehors. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Je conseille toujours de prendre un temps et de saisir cette opportunité. Parce que quelle que soit la situation qui se présente devant toi en quelques moments que ce soit, cette situation est là pour t'aider à passer au niveau supérieur. Alors c'est à toi, la balle est dans ton camp. C'est à toi de pouvoir saisir cette opportunité-là
pour développer un nouveau talent. C'est à toi de saisir cette opportunité-là pour trouver par exemple un boulot. C'est à toi de saisir cette opportunité-là pour rencontrer de nouvelles personnes. Parce que parfois quand les difficultés se présentent devant toi, ça t'amène à aller vers les gens. Ça t'amène à rencontrer d'autres personnes, entre guillemets, les connexions divines. Ça t'amène à aller vers des personnes. Ça amène même les gens vers toi. Donc, saisissez des opportunités. Alors, écoutez, ce que je vais vous dire est très, très important. Il n'y a personne, mais alors personne dans ce monde qui a une vie stable. Il n'y a personne dans ce monde qui vit une vie stable. La vie est faite des hauts et des bas. Hauts et bas. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te retrouves en bas, c'est une opportunité pour toi pour grandir. Lorsque tu te retrouves en haut, tu vas rester stable pendant un moment et tu vas redescendre. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est comme ça que la vie est faite. Tu ne peux pas rester stable pendant toute ta vie. C'est carrément impossible. Même les grandes personnes qu'on admire aujourd'hui vivent des situations où vivent des renversements. Et ce n'est que normal parce que c'est grâce à ces renversements-là que tu passes à un autre niveau. Et avant de vous morfondre devant chaque situation que vous traversez, rappelez-vous toujours que on ne voit, si vous connaissez l'iceberg, on ne voit toujours la partie visible de l'iceberg. C'est toujours cette partie-là qu'on voit. On ne voit jamais cette partie qui est sous l'eau. Pourquoi? Parce que cette partie qui est sous l'eau est remplie d'incertitudes, de faiblesses, est remplie d'injures, est remplie, cette partie de l'iceberg-là est remplie des heures acharnées de travail, cette déception, d'échecs, d'insultes et tout ce que vous pouvez imaginer. De toutes ces frustrations-là. Alors, cette partie qui est sous l'eau qu'on ne voit pas est remplie de toutes ces frustrations qu'on peut imaginer. Et lorsque cette partie-là, lorsqu'une partie sort de l'eau, c'est la partie qu'on voit, c'est cette partie qui a réussi. Et c'est pareil chez les personnes qui ont réussi. On ne voit jamais toutes les souffrances que ces personnes ont traversées. On les voit quand elles sont déjà au niveau. Parce que c'est justement parce qu'elles ont pu traverser toutes ces souffrances-là qu'elles sont sorties de l'eau. Et c'est pour ça qu'on les voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les admire et on les vénère aujourd'hui. Donc, si tu veux passer à un autre niveau dans ta vie, tu dois pouvoir saisir ces opportunités de frustration, d'échec pour être la personne que tu veux être. Quand j'ai lu l'histoire de Steve Jobs, j'ai compris beaucoup de choses. Steve Jobs a créé son entreprise Apple quand il était encore très jeune. Mais 7 ans après, il a eu des problèmes avec les directeurs de l'entreprise et il a été viré de l'entreprise que lui-même il a fondée. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça fait? Il a ressenti la trahison, le manque de respect, il a ressenti tout ça. Et puis lorsqu'il a été renvoyé de sa propre entreprise, de sa propre structure, il s'est dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là. Il est allé apprendre d'autres techniques, en fait, il a ajouté de la valeur sur lui et il a monté une autre entreprise qui avait plus de valeur, en fait, qui avait une valeur que Apple avait besoin. Et l'entreprise Apple a acheté la nouvelle entreprise de Steve Jobs et l'a recruté comme CEO dans l'entreprise Apple. Vous comprenez que, et Steve Jobs dit que s'il n'avait pas été renvoyé de sa propre entreprise, il n'aurait pas appris de nouvelles techniques, il n'aurait pas créé cette deuxième entreprise et que peut-être il ne serait pas CEO de Apple. Donc, et il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein de personnes qui ont pu traverser, qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de certaines organisations parce qu'elles ont pu surmonter des échecs, parce qu'elles ont pu surmonter des frustrations. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas rose, je le sais et je le crois. Et je l'ai vécu. Donc, la vie n'est pas rose. Sachons juste saisir cette opportunité de stress, de challenge pour passer à un autre niveau. C'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention en ce début de semaine. Je voulais juste attirer votre attention dessus pour que
quelle que soit la difficulté que vous rencontrez durant cette semaine ou durant ce mois ou durant cette année, que vous vous rappeliez que cette difficulté est là pour vous aider à passer à un autre niveau. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des thumbs up. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu à saisir une opportunité de frustration pour passer à un autre niveau et comment est-ce que vous gérez généralement vos frustrations. Et si vous avez d'autres questions par rapport à ce thème ou à autre chose, laissez-moi dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Alors, on se verra donc à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, gardez surtout la positive attitude pour vivre une vie d'impact, la vie qui vous inspire et partagez cette vidéo autour de vous. Il y en a sûrement des gens là dehors qui en ont besoin, qui se serviront de cette vidéo pour peut-être changer de mentalité et passer à un autre niveau.